Bonjour à tous à nouveau, puisque on s'est déjà vu ce matin pour un autre Insta Live. Donc gros programme aujourd'hui pour ce qui est en fait la fin de notre semaine spéciale logement des jeunes. Et donc cet après-midi, pour le dernier Insta Live de cette quinzaine, on est avec le Clash de Nice. On va vous expliquer ce qu'est le Clash. On est avec sa représentante, Catherine Lannery. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour à Ah, tous. alors là, c'est figé. Ah, c'est bon. Voilà, c'était un peu figé. Je me suis dit, ah non, on a encore Ah, des problèmes, mais c'est bon. Non, non, tout va bien. Très bien. Merci Catherine d'être là. Alors, vous êtes accompagnatrice sociale au sein du Plage de Nice. Déjà, pour commencer, comme on le fait toujours sur les Insta Live, est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qu'est le Plage, hein, ce que signifient ces lettres Plage, et puis quelles sont les oui. missions du Plage? Alors, un CLAJ est un comité local de logement autonome des jeunes. En fait, depuis la circulaire interministérielle numéro 383 du 29 juin 1990, il y a un texte de référence qui définit les missions donc de ces comités locaux pour le logement autonome des jeunes. Mhm. Alors, elle cible le public jeune de 18 à 30 ans comme prioritaire du cadre d'intervention donc de ces CLAJ. En raison en fait des difficultés d'accès au logement. Cette circulaire confère au CLAJ trois missions principales: accueillir et informer sur les conditions d'accès à un logement autonome et leur apprendre leurs droits et obligations auxquels ils devront ensuite se conformer, offrir des services techniques à la recherche, à l'accès au logement des jeunes et au maintien, Mhm. susciter des partenariats locaux ou y collaborer pour rechercher les réponses les plus pertinentes aux besoins exprimés. Concrètement, un CLAJ est un service d'information et d'accompagnement à l'accès et ou au maintien dans le logement destiné aux jeunes de 18 à 30 ans, quelle que soit leur situation socio-professionnelle et personnelle. D'accord, alors ça, c'est l'éclage au Donc, sens général. voilà, les CLAJ donc, font partie d'un réseau, donc c'est important de le préciser, de Mhm. 86 associations réparties sur le territoire national et elles sont adhérentes à l'Union nationale des CLAJ et à l'Union régionale des CLAJ. C'est qui leur confère d'avoir des outils communs et donc du coup d'avoir des formations professionnelles et donc de pouvoir mieux compléter leur mission. Alors, c'est intéressant cette idée de réseau et qu'on puisse effectivement les retrouver un petit peu Oui, partout. Alors du coup, le clash de Nice, lui, pour le coup, il est très jeune, enfin plus ou moins jeune, on va dire, hein, il est oui, récent en tout oui, cas. oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'y passe exactement dans ce clash de Nice? Alors, en effet, le Clash de Nice est ouvert depuis le 1er février 2021. Donc, au sein de la Maison de l'habitant de Nice, puisque c'est avec la métropole Nice-Côte d'Azur. Il est donc sur le territoire Mhm. donc de la métropole et il est aussi porté par l'association Happy Provence qui possède déjà l'expérience de deux clages, un sur Antibes à la mission locale Nova Antipolis et un sur Avignon dans les locaux du FJT Le Clos du Jardin. Donc à Nice, comme nous le définit donc la circulaire, nous sommes un point d'accueil, d'information et d'orientation mais aussi d'accompagnement et de suivi individuel et personnalisé. L'important étant de trouver la meilleure solution pour le jeune, en fonction de ses besoins, de ce qu'il souhaite. Donc D'accord. concrètement, le jeune trouve des informations pour la Mhm. recherche d'un logement, mais aussi sur l'accès aux droits et aux démarches numériques, Très bien. Et alors, comment ça se puisque passe le clash finalement, c'est-à-dire que c'est plutôt un point logement avec centralisation d'informations qui viennent de partenaires logements, c'est ça? alors oui, on a les partenaires, donc on centralise évidemment les informations. On développe aussi du partenariat, on est en cours de Mhm. développement puisqu'on est, comme vous l'avez bien dit, on est jeune, donc sur le territoire, donc Ouais. on cherche à développer du partenariat. Et comment ça se passe concrètement? En fait, un jeune nous contacte, il est reçu par ma collègue donc qui est la secrétaire administrative et sociale, Mhm. qui déjà
fait un premier diagnostic, et recueille donc les informations. Et ensuite, je m'occupe donc de l'accompagnement de ce jeune dans sa recherche ou dans le maintien, puisque parfois il s'agit de mobiliser des aides pour permettre aux jeunes de rester dans le logement. Alors, votre action, elle est quand même, elle se, comment dire, elle est en plusieurs phases. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous Oui, tout à établissiez un fait. diagnostic, il va falloir faire quand même plusieurs choses pour aider les jeunes. Eh ben, et oui, parce que le logement, pour accéder au logement, il y a des démarches à faire au Mhm. préalable. Et oui, Hein, que ce soit du logement social, de résidence temporaire, genre résidence habitat jeune, ou que ce soit même dans le parc privé, par exemple, ouais, il faut avoir un avis d'impôt, par c'est exemple. ça, ouais, C'est l'essentiel. ouais, Il faut avoir certaines ressources. ouais, Hein. Donc là aussi, ce qui fait que le partenariat, donc comme on parle de jeunes, évidemment, on a un partenariat très fort avec la mission locale, qui ouais, suit bien sûr. la plupart des jeunes. Donc du coup, tout ça fait que on est obligé de vraiment d'établir un diagnostic et d'avoir des informations précises sur Mm. la situation du jeune. Ouais, dès le départ pour pouvoir après l'aider au mieux. Votre aide justement et votre accompagnement, ça ne s'arrête pas uniquement à la recherche du logement. C'est-à-dire que quand il y a un problème une fois qu'on est dans le logement, là vous aidez aussi dans ce sens-là. Alors oui, comme j'ai dit tout à l'heure, si la personne a des difficultés financières, eh ben, on peut mobiliser certaines aides pour le maintien dans le logement. Mhm. C'est vrai que aussi, et ça c'est un outil de l'Union nationale des CLAGE, on peut mettre en place ce qu'on appelle le bail accompagné. Alors qu'est-ce que c'est que le bail accompagné? En fait, c'est une charte qui est signée entre le bailleur, le locataire et le CLAGE, Mhm. et qui permet de sécuriser le parcours locatif du jeune. Donc du coup, on intervient pendant, en général, le bail accompagné se fait sur 6 mois. Donc, durant ces Ouais, 6 mois, on peut suivre le jeune pour que tout se passe bien pendant le temps de la durée de son logement. Ouais. Et après, c'est éventuellement, on peut renouveler, mais en général, sur 6 mois, on lui permet ça permet peut-être de travailler sur son budget, pour lui ouais. permettre donc de bien payer son loyer. Voilà, d'envisager de mettre en place les aides nécessaires aussi auprès de la CAF, pour que tout son parcours soit vraiment sécurisé. Ouais, qu'il y ait un suivi sécurisé au final. Au final, Voilà, effectivement. donc c'est bien pour le jeune, mais c'est bien aussi pour le bailleur du coup, parce que ça peut lui permettre, c'est un argument qui peut lui permettre de louer plus facilement à un jeune, parce que voilà, Tout c'est à vrai fait. que Et vous parliez justement d'un réseau de partenaires que vous avez notamment au sein du Clash de Nice. On peut oui. parler de quoi? De Action Logement, de l'ADIL, ce genre Alors d'organisme. oui, tout à fait. Alors on peut parler d'Action Logement évidemment. On peut parler là, puisque nous sommes au sein de la maison de l'habitant, donc du coup l'accès direct avec tout ce qui est, puisque au sein de la maison de l'habitant, nos collègues travaillent sur le logement social. Ouais. Donc du coup, on a des réponses directes si un jeune a fait ou non, parce que parfois ils oublient ou ils savent plus, une demande de logement social, s'ils peuvent être selon les critères sur la liste prioritaire. Donc c'est vrai que ce sont des informations, c'est pratique, du fait que on a vraiment de suite, on peut avoir ces informations-là, ça peut permettre aussi d'avancer ou de Et oui. demander si la situation change à ce qu'il soit mis sur la liste des prioritaires. Euh, on peut justement des fois directement on nous dit bon ben on a un studio à tel endroit, est-ce qu'il y a des candidats possibles qui seraient intéressés? Donc du coup le fait d'être dans les locaux, c'est vrai que ça facilite Oui, le travail, bien les sûr. échanges et hein.
Alors après, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, on est en partenariat avec la mission locale, pour les suivis des jeunes et savoir un petit peu, que ce soit au niveau professionnel ou social, quelle est réellement la situation, ça permet de confronter. On est en partenariat avec le Crous, l'Université de Nice, le CFA de la métropole Nice-Côte d'Azur, la plateforme jeune de la Fondation de Nice, la CAF, les résidences sociales, les résidences habitat jeunes. Donc voilà, on mobilise de plus en plus de partenariats et on travaille aussi sur la prospection immobilière pour avoir des partenariats. C'est peut-être là un bien grand mot, mais en tout cas de pouvoir plus facilement trouver des agences qui acceptent le pass Vital, puisque c'est vrai que souvent ces jeunes, allez, 99% des jeunes n'ont pas forcément de garant physique. Ouais. Et on sait que ce n'est pas que pour les jeunes, en l'occurrence, gagner 3 fois le montant d'un loyer, chez nous, c'est difficile. C'est énorme. C'est difficile. Ouais. Donc du coup, trouver voilà des agences, des propriétaires qui acceptent la garantie Visale, ça fait partie aussi de nos missions. Parce que alors, malheureusement, souvent ils nous disent mais ils n'acceptent pas. Alors il faut insister parce que il y en a qui acceptent, ça marche. Mais c'est vrai que c'est frustrant pour eux. C'est parce que ils se confrontent à de nombreux refus avant de trouver, quoi. Alors c'est sûr que c'est pas évident et pas automatique, quoi. Du coup, comment on fait si je rentre dans les critères d'âge, donc 18-30 ans, comment je fais pour aller vers vous? Est-ce qu'il faut que je passe d'abord par un service social ou bien est-ce que je peux prendre rendez-vous directement avec vous? Comment vous nous recevez physiquement? Comment ça se passe? Alors, nous pouvons recevoir physiquement, donc c'est la chance que depuis le début, pratiquement, enfin depuis mars, on a eu ce privilège à la Maison de l'Habitant. Nous étions au départ les seuls à pouvoir recevoir du public. Et donc, nous, il n'y a pas de prescription d'un service social. Les personnes peuvent prendre contact directement avec nous. Il y a aussi la possibilité de prendre rendez-vous sur Internet, donc sur le site Internet de la ville de Nice. Donc il y a la Maison de l'Habitant et puis il y a un autre onglet, le logement pour les jeunes. Et donc là, on peut prendre des rendez-vous donc sur Internet. Après, c'est notre numéro. Il y a des permanences à la mission locale, à la Nice Centre et Nice Ouest, tous les vendredis matins. Donc aussi en demandant à son conseiller de la mission locale de l'inscrire à une permanence. Voilà, par mail aussi. On a l'adresse mail. On a un Facebook aussi. Donc voilà, il y a différents moyens pour nous joindre. Mais bon, il n'y a pas besoin de prescription. Voilà, non, c'est ouvert. Les jeunes peuvent venir à nous. Alors du coup, on va peut-être, je le remettrai dans la discussion en dessous pour que les gens l'aient. Mais on va peut-être redonner le numéro pour vous appeler. C'est le 07 50 18 39 55. Voilà, comme ça. Tout à fait. Comme ça, il sera dans la discussion et ce sera dans les commentaires. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, on donne tous les contacts directement. Comme ça, si on a besoin de vous joindre. Si on a besoin de vous joindre. Voilà, et puis sur Internet aussi, sur le site de la ville de Nice. Ça marche. Donc, et puis il y a la boussole des jeunes aussi. Exactement, c'est vrai que vous êtes partenaire de la boussole des jeunes et que vous avez une offre de service dessus et que donc on peut aussi directement vous contacter en cliquant sur l'offre de service. Qui, voilà, quand ça intéresse directement, vous recevez le mail et vous répondez tout de suite après. Donc voilà, c'est très bien. Merci, j'avais pas pensé à la boussole des jeunes, ce qui est quand même fort. Eh ben oui. Il y a tellement de façons de vous joindre que du coup, voilà, oui, la boussole. Oui.
Oui, Tout c'est à sur fait. rendez-vous, mais c'est facile, il y a différentes voies possibles. Non, mais c'est bien aussi parce que c'est vrai que bah, du coup vous avez ouvert à un moment qui n'était pas évident, hein, entre plusieurs Non, confinements. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir continuer à vous joindre de la même façon, quelle que soit la situation. Surtout que j'imagine que dans la période en question et encore maintenant, ça doit être il doit y avoir des cas très compliqués en raison aussi de la crise sanitaire. Donc c'est oui, oui, en raison de la crise sanitaire, en effet, il y a parfois des jeunes qui se retrouvent du coup sans logement. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que malheureusement, l'urgence est saturée. eh oui, Et donc, trouver des solutions, c'est pas toujours, toujours facile, hein. Mais c'est vrai il y en a de plus en plus, et sûrement en partie dû à la crise sanitaire, du fait parfois simplement des délais pour recevoir un récépissé, de demande de titre de séjour. c'est très long. Et du coup, et oui, c'est très très long. Et parfois, du coup, ils perdent leur emploi, et Mais se ça se retrouvent joue, donc ouais, ça démunis. se joue à ce Eh moment-là. ouais, Mm. eh Tout à ouais. fait, ouais, ouais, c'est jamais des situations très faciles, ni pour eux, bien entendu, et pour vous qui traitez aussi tous ces dossiers. Ben Euh, oui, parce que on a les mêmes attributions que par exemple l'assistance sociale dans un CCAS, hein, ou une UMSD, hein. ouais, Donc évidemment la plateforme SIAO, etc. Mais c'est vrai que lorsque il s'agit d'un problème de papier, il y a beaucoup de portes qui se ferment finalement. et oui, et oui. Là, vous n'avez pas la main Beaucoup de dessus, hein. portes qui se ferment. Mm. Beaucoup de portes qui se ferment parce que même toutes les structures d'accueil, il faut avoir des papiers en règle. Mm, exactement. Et Ouais, ouais, non. c'est compliqué, hein. Et Intéressant même d'avoir les cette information, CCAS urgence, et de pareil. savoir comment. Pardon, on a un décalage. Oui, oui, là, je n'ai pas entendu. C'est pas grave, allez-y. Vous disiez même les CCAS. Oui, voilà, même les CCAS, ils peuvent aider quelques nuits, mais pas beaucoup plus lorsque la personne n'a pas de papier en règle. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est bon. Maintenant, on va pas finir de manière négative. Non, non, tout à Euh, fait. les jeunes, les jeunes ont un grand avantage, c'est qu'ils ont souvent un réseau d'amis qui parfois leur permet de pouvoir être hébergés par-ci, Mm. par-là, et justement de ne pas de se retrouver vraiment dans la rue, quoi, hein. Même si on est bien d'accord que d'avoir son logement, hein, c'est-à-dire un lieu où on puisse se ressourcer, hein, après la journée de travail, c'est quand même agréable, Tout hein, à fait. et de savoir toujours que c'est le même logement, hein, que de devoir errer d'un lieu à un autre. Bien sûr. Mais De se bon, poser. voilà, Tout à fait. c'est vrai, nous sommes dans un département aussi où c'est vrai que le logement, c'est très compliqué. Ouais. Absolument, absolument. On va finir sur cette note-là, hein, qui est réaliste, on va dire, hein, ni négative ni positive, Oui. mais très réaliste. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces informations. Donc, comme je vous disais, je mettrai le numéro et comment vous joindre de façon générale en dessous. Très bon après-midi, à très bientôt Merci à pour d'autres vous. informations.